Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une nuit réparatrice, que vous vous êtes réveillé avec la pêche, une énergie de folie et que vous avez bouffé votre crapaud ce matin, que vous avez fait le truc important, la petite pierre, que vous l'avez posée, cette petite pierre qui fait qu'à la fin de l'année, vous vous direz oh, « J'ai écrit autant de pages cette année ». J'ai fait autant avancer mon roman, ou alors j'ai fait, je sais pas moi, le projet que vous avez dans la tête, vous refaire un corps d'athlète, perdre des kilos, faire quelque chose dans votre maison, réparer tel truc, ou remettre en état, ou rendre beau ou belle telle chose, n'importe quoi, mais en tout cas que vous allez vous y mettre dès aujourd'hui, que vous allez faire le premier pas, et que chaque jour vous allez faire un petit pas pour atteindre ce putain d'objectif, hein, parce que c'est que comme ça qu'on atteint ces objectifs, en se donnant un petit coup de pied aux fesses, ou même un gros coup de pied, et puis il faut y aller, parce que il vaut mieux prendre de bonnes habitudes plutôt que de croire à la motivation, parce que la motivation, des fois, elle arrive jamais. Ok, ceci étant dit, je vous invite à découvrir mes romans qui sont tous sur la plateforme Amazon, mes romans qui sont de type très très différent, parce que je fais quoi? Je fais des expériences littéraires, donc je vous propose de découvrir mon univers, de découvrir mes différentes approches de genres différents, telles que le thriller psychologique, la comédie romantique, les nouvelles fantastiques. Voilà, donc allez-y, il y a tous les liens juste en dessous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Comme par magie. Donc j'avais commencé à vous parler de Comme par magie la dernière fois. Et je vous avais dit que j'avais pris plein de notes, parce que j'ai trouvé que ce livre était extrêmement inspirant. Donc c'est un essai sur la créativité par Elizabeth Gilbert, qui est une écrivaine américaine, qui a écrit le livre qui l'a rendu célèbre parce qu'elle a été best-seller, c'est Mange, Prie, Aime. Alors personnellement, j'ai essayé de lire on ne dit pas personnellement mais je le dis quand même. Donc personnellement, j'ai vu le film, enfin j'ai commencé à regarder le film avec Julia Roberts, et vraiment j'ai pas du tout accroché. Je trouvais que c'était... J'ai pas accroché, j'ai pas aimé du tout, je trouvais que c'était ennuyeux, pas convaincant. Le bouquin, je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas lu. Voilà, donc j'ai noté plein de petites phrases inspirantes. Alors la première, c'est « Nous devons avoir l'obstination d'accepter notre joie dans l'impitoyable fournaise de ce monde. » Nous devons avoir l'obstination d'accepter notre joie dans l'impitoyable fournaise de ce monde. Donc, ce n'est pas Elizabeth Gilbert qui le dit, c'est Jack Gilbert. Donc, en fait, quand elle est venue travailler à l'université, elle a repris le poste occupé par cet homme qui est, je ne sais pas s'il est toujours vivant, qui est un poète américain, qui avait un énorme talent, et qui, en fait, aimait avoir du talent, appréciait d'avoir du talent et d'être connu, mais pas du tout la célébrité. Donc, il avait l'habitude d'offrir au monde une œuvre magnifique, et puis ensuite de se mettre en retrait, et puis de revenir quand il en avait envie. Deuxième phrase qui m'a marquée, alors faites ce qui illumine votre vie, suivez ce qui vous fascine ou vous obsède, ayez confiance, créez ce qui provoque des révolutions dans votre cœur. Alors faites ce qui illumine votre vie, suivez ce qui vous fascine ou vous obsède, ayez confiance, créez ce qui provoque des révolutions dans votre cœur. Ouais, donc faut y aller, faut y aller. Inspiration pour ceux qui cherchent un éditeur et qui reçoivent des lettres de refus après lettres de refus. Obstination. Elle dit « Chaque fois que je recevais l'une de ces lettres de refus, je permettais à mon ego de dire à haute voix à celui ou celle qui l'avait signé « Tu crois que tu me fais peur? J'ai encore 80 ans devant moi pour venir à bout de toi. Il y a des gens qui ne sont pas encore nés, qui vont me refuser un jour,
c'est te dire que j'ai prévu de rester un bon bout de temps. Donc voilà, parce qu'elle a commencé à proposer ses textes aux éditeurs quand elle avait dans la vingtaine, et elle a calculé qu'elle avait une espérance de vie par rapport aux membres de sa famille de tant d'années, et donc elle s'est dit, ben, je ferai de toute façon, je continuerai, jusqu'à ce que ça marche, je continuerai à envoyer mes textes inlassablement. Il y a une expression aussi que j'ai bien aimée, elle parle de bibelot intracrânien pour parler de nos œuvres de l'esprit. Je trouve que c'est une jolie expression, les bibelots intracrâniens. Autre citation, mon expression créative doit être la chose la plus importante au monde pour moi, si je dois être un artiste, et elle doit aussi n'avoir aucune importance si je dois être un artiste sain d'esprit. Ça, je trouve ça vachement intéressant parce que des fois, on se met la barre tellement haut quand on se dit ben, je vais être écrivain, je vais être peintre, je vais être sculpteur. Voilà, quand on a envie, ou scénariste, voilà, quand on a envie de faire comme ça un métier en lien avec la créativité, ben, on se met vraiment la barre super haut et ben, c'est à ce moment-là que ça va provoquer des angoisses, du stress, de la culpabilité parce qu'on n'y arrive pas. Alors que je trouve que cet état d'esprit-là, ce qu'elle dit, mon expression créative doit être la chose la plus importante au monde pour moi, si je dois être un artiste, donc il faut que je la nourrisse, mais elle doit aussi n'avoir aucune importance si je dois être un artiste sain d'esprit. Donc on est entre deux trucs totalement à l'opposé, mais je ressens bien ça, enfin je comprends bien ce qu'elle veut dire, quoi. C'est-à-dire c'est très très important, mais en même temps ça a quelque chose de futile. Donc il faut arriver à être dans cet équilibre-là tout le temps pour ne pas se faire du mal en fait. Autre citation, j'avais lu une interview de John Updike qui disait que certains des meilleurs romans du monde avaient été écrits au rythme de 1 heure chaque jour. Ah là, ça m'a fait du bien de dire ça. Parce que c'est vrai que des fois, quand je m'étais arrêtée, donc il y a une période, je m'étais arrêtée pendant 2 ans parce que, bah voilà, moi j'étais dans cette espèce d'extrémisme, là, je m'arrête, je vais devenir écrivain, je vais faire des best-sellers, tout le monde va vouloir me lire, je vais devenir millionnaire, écrivain millionnaire. J'étais un peu dans ce trip-là hein, quand même. Mais le fait d'écrire toute la journée, bah, j'ai trouvé que c'était hyper difficile, hyper difficile. Et mon premier roman, SOS Flemmard, que je vous invite à découvrir, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, bah, je l'ai écrit sur 3 ans, et en moyenne, bah, j'écrivais 15 minutes par jour. Donc, 15 minutes, c'était pas très long, mais c'était un temps où je n'avais pas le temps de me poser trop de questions, de douter, de m'angoisser, parce que ça a toujours été compliqué d'écrire, hein, donc voilà, voilà, avec le doute, avec le syndrome de l'imposteur, enfin toutes les conneries qui peuvent nous venir en tête quand on veut faire quelque chose. Et c'est vrai que tu peux écrire un bouquin, si tous les jours, pendant 365 jours, tu te mets à ta table pendant 1 heure pour écrire ton livre, bah à la fin il sera écrit, hein, c'est clair qu'il sera écrit. Donc, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, plus 8 heures, enfin je sais pas, mais c'est vrai que l'essentiel c'est de s'y mettre régulièrement et que, ben oui, tu vas y arriver. Autre citation que j'ai beaucoup appréciée, il faut tenir le coup durant toutes les phases de la création, c'est cela le véritable travail. Effectivement, donc la phase de création, la phase de relecture qui est là, enfin, au bout d'un moment ton texte il te sort par les yeux, voilà, enfin le fait de retravailler son texte, la phase de recherche, les angoisses, enfin on passe toujours par finalement un peu toujours les mêmes phases, mais bah, il faut faire avec, c'est comme ça. Elle cite un autre auteur qui s'appelle Mark Manson et qui dit « Tout est naze une partie du temps ». Effectivement, qu'est-ce qu'il y a une vie où c'est tout le temps le pied, enfin nos vies c'est des répétitions, tu auras toujours le lave-vaisselle à remplir, le lave-vaisselle à vider, le ménage à faire, t'habiller, te laver, te coiffer, enfin tous ces trucs, te brosser les dents, voilà, et puis même le processus d'écriture, ben, des fois c'est un peu chiant parce que c'est pas aussi fluide que tu voudrais, après il y a la vie, le travail, voilà, donc tout est naze une partie du temps, je suis tout à fait d'accord.
Les ingrédients essentiels de la créativité demeurent exactement les mêmes pour tout le monde. Courage, enchantement, permission, persistance, confiance. Et ces éléments sont universellement accessibles. Ouais, on ne paye pas pour ça, hein. On ne paye pas. Le courage, l'enchantement, la permission, la persistance, la confiance, c'est des choses qu'on trouve à l'intérieur de soi-même. C'est ne pas exprimer sa créativité qui rend les gens fous. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que si on avait tous cette soupape de sécurité, de la créativité, de se laisser aller à créer, de s'autoriser à créer sans se mettre de barrière en se disant je ne peux pas peindre parce que je ne peindrai pas comme Picasso, je ne peindrai pas comme Vermeer. Voilà. Je ne vais pas peindre parce que je ne suis pas à la hauteur. Alors qu'en fait, ça te ferait tellement du bien d'avoir une soupape comme ça de créativité, que ce soit le chant, que ce soit de jouer d'un instrument de musique, que ce soit de faire de la peinture, que ce soit d'écrire, que ce soit de danser. Enfin voilà quoi. Donc effectivement, moi je pense que ne pas exprimer sa créativité, oui, ça peut rendre les gens fous. Engendrez ce qui est en vous, alors, que ce soit une réussite ou un échec. Faites-le. Que les critiques vous aiment ou vous détestent, ou n'aient jamais entendu parler de vous, hier comme demain, faites-le. Que les gens comprennent ou pas. Ah, ça, je kiffe que les gens comprennent ou pas, parce que des fois, oui, moi j'ai l'impression de faire des trucs qui sont pas clairs, qui sont pas nets. Mais bon, ça vient de moi, ça sort de moi. Je me dis, ben, il faut laisser sortir. Je me souviens de la maman d'une amie qui est décédée. Mon amie est décédée, sa maman est toujours en vie. Sa maman, quand j'avais écrit un roman qui s'appelle On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver, qui est une histoire très très dure, très très sombre, elle avait dit à mon amie ben, il fallait que ça sorte. Ben, effectivement, il fallait que ça sorte. Et des fois, ben oui, il faut que notre agressivité, notre colère, notre rage, nos émotions négatives, il faut leur trouver un médium. Et c'est en ça que l'art, pas avec un grand A, hein, l'art en général, ben, ça peut aider énormément, que ce soit voilà, les jeunes qui vont rapper, slammer, danser, enfin... un moyen d'expression qui permet de sortir tout ce sombre, toute cette horreur qu'on peut avoir en soi, tout ce manque, toute cette faille. Je ne sais plus qui est-ce qui disait on peut pas créer quand on n'a pas de faille. On a tous des failles en fait, hein, et je pense que c'est surtout nos failles qui nous permettent de créer. Donc elle parle de la créativité comme d'un instinct, comme d'une expérimentation, comme d'un mystère. Et elle dit aussi, donc dans ma précédente vidéo, je parlais de l'égoïsme par rapport au développement personnel. Elle, ce qu'elle dit, c'est que nous sommes tous égoïstes. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On est tous égoïstes. On pense tous à son nombril avant tout, hein. Chacun pense avant tout à lui-même, hein. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on doit d'abord se préserver, hein, préserver son intégrité physique, mentale. Et ensuite on peut s'occuper des autres. Donc l'égoïsme, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Après, c'est surtout comment on vit cet égoïsme et comment on accepte cet égoïsme sans hypocrisie. Elle cite un personnage qui est le général George Patton qui a dit « Un bon plan exécuté brutalement tout de suite vaut mieux qu'un plan parfait exécuté la semaine prochaine. » Donc elle parle du processus d'écriture et de ne pas se bloquer parce que ce n'est pas parfait, parce que la perfection, ça n'existe pas. Et donc il vaut mieux avancer imparfaitement que ne pas avancer, que rester bloqué. Être capable de finir quelque chose fait une énorme différence avec la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens qui commencent et qui ne finissent pas, et encore plus qui ne commencent jamais, parce que ils se mettent plein de barrières. Et puis, il y a cette fameuse flemme. J'ai la flemme, je suis flemmard, j'ai la flemme. Ben ouais, si tu as la flemme, tu feras jamais rien en fait. Elle se définit, elle, comme une feignante extrêmement disciplinée. Le talent, elle dit qu'il y a 3 facteurs qui sont importants. Le talent, la chance et la discipline. Le seul sur lequel on peut agir, c'est la discipline. Donc, elle est une feignante extrêmement disciplinée. Elle déconseille fortement d'aborder la créativité comme une carrière.
Voilà, donc ne pas aborder la créativité comme une carrière, mais en même temps faire vivre sa créativité tous les jours et recevoir les idées qui nous viennent, donc pour Elizabeth Gilbert, d'une manière un petit peu magique, recevoir ces idées, en faire quelque chose, mais se distinguer comment dire, ne pas voir sa créativité comme quelque chose qui doit nous faire vivre, parce que ça peut être trop douloureux de n'aspirer qu'à ça, que de vivre de sa créativité, parce que ben, on ne sait pas, on sait pas. Il y a ces facteurs talent et chance qui sont, ben, on ne sait pas, ça va peut-être marcher et un jour, peut-être ça marchera jamais. Donc il vaut mieux aborder sa créativité avec une certaine distance, tout en étant très proche. Enfin, c'est un travail compliqué quand même, hein. Elle parle aussi de son attitude quand elle reçoit une lettre de refus. Et ben, à force d'envoyer des textes et d'avoir des lettres de refus, ben, parfois elle a la lettre de refus un petit peu magique où il y a un conseil. C'est ce que dit aussi Stephen King, hein, dans On Writing, dans Écriture, mémoire d'un métier. Il parle aussi de cette fameuse lettre qu'il a reçue qui lui disait il faut enlever 10%. Il faut enlever 10% de ton texte, enfin un truc comme ça. Et elle dit une phrase, je viens de recevoir une lettre de refus géniale. Donc une lettre de refus qui dit, j'ai aimé ce que vous avez écrit, mais voilà, il y a eu j'ai aimé, j'ai apprécié, pour améliorer, faites ça, resoumettez-nous votre texte plus tard, voilà, des choses vraiment, vraiment positives, malgré le refus. Elle cite Oscar Wilde qui qualifia la vie d'artiste de long et délicieux suicide. Donc elle n'est pas du tout pour l'artiste maudit, hein. Le côté artiste maudit, ça ne lui parle pas du tout. Elle ne voit pas sa carrière d'artiste comme quelque chose de sombre, hein, justement parce qu'elle ne l'aborde pas comme, elle l'a pas abordé comme si je ne réussis pas grâce à ma créativité, je n'existe pas. Elle a pris beaucoup de distance par rapport à ça. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous. Je voulais partager ma lecture de Comme par magie de Elizabeth Gilbert, que j'ai mis énormément de temps à lire, mais je ne regrette pas parce que c'est vraiment un bouquin vraiment boostant, qui donne envie de prendre sa créativité à bras-le-corps et puis d'y aller et d'être déterminé. Et puis en même temps, d'arriver à prendre cette distance et à ne pas voir ça comme un enjeu dont dépend notre vie, mais en même temps quelque chose qui fait partie de notre vie, qui lui donne de la consistance, qui lui donne du sens. Et qui au final fait du bien parce que c'est aussi une soupape, la créativité c'est une soupape de sécurité, enfin pour moi en tout cas c'est ce que c'est. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout, si vous faites partie de la petite minorité qui allait jusqu'au bout de ce partage. Tous mes liens sous la vidéo, donc mes livres, mes formations gratuites, donc pour vous accompagner si vous avez un projet d'écriture, donc tout est en dessous. Et puis ma nouvelle carrière de coach, donc j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou des personnes qui veulent perdre du poids ou prendre du poids, donc un accompagnement dans l'écoute, la bienveillance, et puis c'est du coaching, donc je vous booste, je vous accompagne pas à pas, une écoute, voilà, un travail vraiment personnalisé et comment dire, ouais, j'ai pas d'autres mots, mais voilà, vous comprenez l'idée. Je vous embrasse, je vous souhaite une super journée, je vous souhaite de vibrer haut, faites des choses qui vous font du bien, soyez créatifs, et puis à bientôt. Bye bye, ciao ciao.